tous, donc je me présente, je suis Iman du site internet Iman Harmony, je suis naturopathe et sophrologue et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'équilibre hormonal. Donc l'équilibre hormonal, c'est le pilier de la vie, à mon sens, que l'on soit un homme ou une femme, il est primordial d'avoir un équilibre, de retrouver en fait l'équilibre hormonal. Ici on va se placer dans une situation où vous ne prenez pas la pilule, puisque de nombreuses personnes qui doivent me regarder doivent prendre la pilule. Sous pilule, vous êtes un peu sous... on va dire, castration chimique. Mon professeur aimait dire ça, castration chimique, mais vous n'êtes pas réellement maître de vos hormones, c'est plus la pilule qui gère vos hormones en fonction de votre cycle. Donc il faut aujourd'hui partir du principe que vous ne prenez pas la pilule. La question est-ce que vous souffrez d'un déséquilibre hormonal? On va voir dans cette vidéo 7 éléments qui permettent de savoir si vous souffrez ou non d'un déséquilibre. La première étant les cycles réguliers. Les cycles irréguliers sont des cycles qui ne durent pas la même période. Que votre cycle dure 27, 28, 29, 30, 33 jours, grand max 35 jours, n'est pas la preuve d'un déséquilibre hormonal. Au contraire, si vos cycles durent plus de 35 jours ou vous souffrez d'une aménorrhée, on peut parler de cycle irrégulier. C'est l'une des premières problématiques qui doit vous faire sonner un peu la sonnette d'alarme. Avoir des cycles de plus de 35 jours peuvent être la preuve qu'il y a un certain déséquilibre. Sauf que vous savez que le cycle féminin ne répond pas à un livre et ne rentre pas dans des carrés. Chaque femme est différente et certaines femmes ovulent très tardivement. Donc ont forcément des cycles un peu plus longs. Voilà. Mais majoritairement, on considère que 35 jours, c'est la limite. Autre facteur qui permet de déterminer que vous souffrez d'un déséquilibre hormonal, c'est votre acné. Si vous avez plus de 22 ans et que vous souffrez d'une acné sévère, en particulier dans les zones du menton, et que cette dernière est kystique, vous souffrez d'un déséquilibre hormonal. Troisième point, l'hirsutisme. Alors, qu'est-ce que l'hirsutisme? L'hirsutisme, c'est la présence d'une pilosité importante. Que la pilosité soit importante au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau des aisselles, on va considérer que c'est normal. On considère que vous souffrez d'hirsutisme et donc d'un excès d'hormones mâles ou d'androgénie si vous avez de la pilosité dans des endroits où vous n'êtes pas censé en avoir. La moustache de façon très importante, la barbe et le menton. On peut également aller voir au niveau du dos et de la poitrine. Ce sont des éléments qui permettent de déterminer si oui ou non vous êtes atteint d'hirsutisme. L'hirsutisme est effectivement un déséquilibre hormonal qui peut être lié à différents facteurs, une augmentation de la testostérone ou une augmentation de l'insuline. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous sur mon site internet. La prise de poids peut être le signe d'un déséquilibre hormonal. Certaines femmes prennent du poids sans vraiment comprendre. Elles n'ont rien changé à leur rythme de vie, c'est-à-dire qu'en quelques mois, elles prennent une dizaine de kilos alors qu'à la base, tout allait pour le mieux. Ça aussi, lorsqu'il y a une prise de poids soudaine, ça peut être lié à un déséquilibre hormonal. Cinquième point, le changement d'humeur. C'est-à-dire que si vous vous sentez trop anxieuse, trop déprimée, très fatiguée, à fleur de peau, capable de passer du rire aux larmes en quelques minutes, ça peut être le signe d'un déséquilibre hormonal et plus particulièrement de votre cortisol. Cinquième point, la perte de cheveux. Nous perdons régulièrement nos cheveux avec le passage des saisons, on passe de l'automne à l'hiver ou au printemps, on perd nos cheveux. Ça c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous perdez vos cheveux en masse et lorsque vous commencez à voir apparaître des trous, en particulier au niveau des tempes, on appelle ça une alopécie androgénique, liée à la présence de façon importante des androgènes. Et c'est ici qu'il faut s'inquiéter et qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Il y a sûrement un déséquilibre hormonal derrière cette perte de cheveux. Il faudra, pour améliorer la situation, rééquilibrer vos hormones et la chute de cheveux va s'amoindrir avec le temps. Septième élément, la fatigue. On a une vie un peu à 100 à l'heure et on se dit souvent « Oh là là, je suis fatiguée, mais c'est normal, je me repose pas ». Mais il y a des fatigues très intenses qui vous pourrissent la vie. C'est-à-dire qu'il y a des fatigues où juste après un repas, on est exténué, on a tout le temps envie de dormir. Même quand on se réveille, on est très fatigué, on est tout le temps fatigué. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose avec lequel on vit parce que depuis qu'on est jeune, on est tout le temps fatigué. Ce n'est pas normal d'être tout le temps fatigué. Vous pouvez faire quelque chose et votre équilibre hormonal en est sûrement la cause. Si vous souhaitez en savoir plus ou que je vous aide à équilibrer vos hormones, n'hésitez surtout pas à consulter mon site internet imanharmony.com et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye!